J'ai trouvé une meilleure idée que le tifo de Clash in Paris. Et non, ce n'est pas un titre putaclic, je t'explique. Pourquoi meilleur? Car tout le monde pourra le faire, c'est gratuit et ça ne demande aucun matériel. Enfin si, un téléphone, c'est tout. Mais le tifo reste une très bonne idée. J'avais eu cette idée un dimanche 13 avril sur TikTok. Idée qui a enflammé cette application début mai. Et personne ne m'a mentionné une seule fois pour ce projet, alors que la personne concernée est abonnée à mon compte. Le tifo, c'est moi. Les places pas chères, c'est moi. En fait, Clash in Paris, c'est moi. Je vais être dans le main event, en fait, c'est moi qui vais battre John Cena. Non, je rigole. Mais en vrai, abonnez-vous, vous me connaissez tous et il n'y a même pas 10% qui sont abonnés. Mais bon, revenons à nos tifos. L'idée n'est pas un tifo, mais un tifo lumineux. Waouh! Samedi, j'étais au concert de Stray Kids à Paris. Branchez-vous K-pop, j'en profite, je le redis. Il s'est passé quelque chose de révolutionnaire avec des téléphones. Et quand j'ai vu ça, j'ai bugué. Je vous montre même la réaction des chanteurs. Attends, pourquoi l'entrée de Jey était mémorable? Ah oui, c'est vrai, par rapport au flash de téléphone. Avec une seule application que tout le monde a téléchargée en amont, on peut créer des tifos lumineux. T'as juste à télécharger l'application, chercher Clash in Paris dessus si ça se fait, et rentrer le numéro de ton siège. Et tu laisses la magie de ton téléphone faire le reste. Alors c'est un travail monstrueux, mais ils ont réussi à faire des trucs exceptionnels au Stade de France, alors qu'ils sont 80 000. Et sur les 80 000, il y en avait que 40 000 qui avaient installé l'application, et ça a quand même fait un rendu qui était magnifique. Je crois qu'ils étaient une cinquantaine dans le projet à faire les tifos lumineux et à rentrer chaque siège la couleur qu'il faut au bon moment. C'est un travail de fou, je suis d'accord. Mais je me dis, tu le fais juste à des endroits stratégiques. Tu gardes ton tifo à l'entrée de Clash in Paris, mais après, genre par rapport à l'entrée de John Cena à la fin où tout est noir, où c'est juste écrit John Cena, nous en blanc, on écrit un beau message d'un côté, je sais pas. Je dis ça, mais pas à peine de faire des choses exceptionnelles, genre l'entrée de Stephanie Walker, tous les téléphones se transforment en rouge et en noir, un petit dégradé, pas besoin de faire des designs de fou furieux, mais juste ça peut être légendaire. Mais bon, comme je dis, c'est un gros travail, on a un mois de l'événement, faut que des gens se chauffent et me mentionnent sur l'application. Mais bon, c'est un détail. Mais si tout le monde joue le jeu, tout le monde installe l'application et tout le monde l'utilise, ça peut faire un rendu mais légendaire en plus du tifo. Vous en pensez quoi? Soit il peut pas, j'ai oublié de dire un truc hyper important. Déjà, si le projet il t'intéresse et que tu as envie qu'il se fasse, like, republie, partage, abonne-toi, fais tout ce que tu veux, mets des commentaires, tu connais. Et deuxièmement, c'est second degré, le tifo, je sais très bien qu'il y a des mecs qui ont dû avoir 2 likes, qui ont eu l'idée avant moi et que personne n'a vu, vous en faites pas. Et même là, l'idée du tifo lumineux, c'est pas mon idée, hein. C'est la commu de Stray Kids France qui l'a fait. Voilà, mais je vous aime, des bisous.